Coucou Sophie, hello William, Salut Benny. Salut Benny. j'espère que vous allez bien. Ça va, merci et toi? Ça va bien, merci. Cool. Aujourd'hui, on va profiter encore de William, vraiment. Là, je sais que je te prends au dépourvu, mon frère, t'inquiète, c'est normal, mais j'ai une petite question qui va amener de la conversation, je pense. D'après vous, quand commence la soumission? Les dames d'abord. Déjà, je pense qu'il faut parler français. Qu'est-ce que la soumission? Avant de dire quand est-ce qu'elle commence, il faudrait savoir déjà ce que c'est vraiment la soumission. Ok, d'accord. Donc je vous laisse expliquer. Dis-toi et après La soeur qui se libère. Recule. Ok. J'admets que j'ai pas pris mon livre. Alors, j'ai fait tout un chapitre dessus. Mais en tout cas, le mot d'origine grecque, c'est sous, ça signifie sous la tâche. En anglais, ça donne submission. Sub qui signifie sous en latin, et mission, c'est la mission. Et c'est bien sous la mission. Le mot d'origine signifie sous la mission. Donc il y a la mission, il y a le sur-dessous. Et l'image que j'aime donner, c'est que il y a deux capitaines. Ils ont le même rang, un homme et une femme. Voilà, ils ont le même rang, ils ont le même rôle. Par contre, il y a un qui doit rendre le rapport de mission. Donc, l'autre capitaine est sous la mission de celui qui rend le rapport. Ils ont beau avoir le même rang, les mêmes noms, il y a un qui rend le rapport. C'est tout ce que ça signifie au niveau militaire. Et c'est un terme militaire, en fait. Et ce qui s'est passé avec les années entre la Bible et la vie que nous avons vécue, c'est que les gens, ils ont déformé le mot soumission, ils ont cherché à soumettre. Alors que dans le verset qui est utilisé dans la Bible, c'est dans Éphésiens 5, verset 22. C'est Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Et souvent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le et là, c'est une addition. C'est pas une multiplication. En langage, en mathématiques, ça veut dire que l'un peut aller sans l'autre. Addition. Multiplication, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que moi, en tant que mari, je dois aimer. Et comme on l'a bien appris avec William, je dois me donner. Je dois donner. Comme Christ a aimé l'Église, en se donnant sa vie pour elle. C'est le niveau là. Oui. Et ces femmes, soyez soumises. C'est pas écrit Marie, soumettez vos femmes. Et souvent, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est des maris qui se soumettent. Soit soumises. Non. C'est elles qui décident de se soumettre. Donc, c'est ce que je dirais par rapport à la soumission biblique. Pas la soumission dans le monde, comme on le voit dans la Bible, c'est des femmes qui décident de se mettre sous la mission de leur mari. T'en penses quoi? D'accord. Non, c'est très bien que tu puisses mettre les barres sur les T, les points sur I par rapport à la définition. Mais maintenant, du coup, la question à quel moment la soumission commence, du coup. Et là, j'avoue que moi, personnellement, je n'ai pas de réponse à donner parce que je sais pas si c'est trop anticipé de commencer à faire ça au moment des fréquentations ou si c'est à partir du moment où il y a un réel engagement au niveau des fiançailles qu'il faut se dire, bon, ça y est, c'est là où il faut se soumettre. Je ne sais pas. Ok. T'en penses quoi, toi, oui? Non, je pense que c'est une très bonne question. Et déjà, quand on regarde le verset que tu as cité, dans le texte, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Donc on a d'une part le mari, on a d'une part la femme. Et je crois qu'en fait, la parole de Dieu, quand elle parle d'hommes et de femmes, c'est pas au sens biologique du terme, mais c'est plutôt en termes de fonction. Et tout à l'heure, tu as dit qu'effectivement, la soumission, c'est être sous la tâche, on peut dire sous la mission, sous la fonction, en fait. Donc, je crois que la personne qui va vouloir imposer une soumission, c'est déjà une personne qui fonctionne mal. Parce qu'elle fonctionne mal, donc elle veut imposer son autorité.
Alors qu'il y a cette expression en français, on dit « Ah, telle personne force le respect ». C'est-à-dire que tu vois la personne, automatiquement tu respectes la personne. La personne te parle, elle n'a pas besoin de répéter 10 fois, elle parle une fois, il y a ce respect, tu as la considération pour la personne et sa fonction, et du coup tu vas obéir ou tu vas écouter. Donc déjà le verset nous dit « femme » et nous parle de mari. Donc il faut qu'il y ait un mari. S'il n'y a pas de mari, je suis désolé, messieurs, mais il faut être un mari. Il faut avoir ce potentiel pour devenir un mari. Et ça rejoint un peu ce qu'on a eu comme discussion par rapport à l'amour, par rapport à l'intimité. Il y a une construction à faire. Et ce travail, il se fait en amont. Je ne peux pas commencer à aimer le jour du mariage. Enfin, il faut que je construis à l'intérieur, comme on a dit. Voilà, première chose. Et la soumission, en tout cas chez celle qui deviendra une femme mariée, il faut qu'elle construise aussi son intériorité pour pouvoir en recevoir. Je pense que la soumission, on peut peut-être la voir sous cet aspect, en recevoir. C'est-à-dire que je reçois l'amour de mon mari, je considère cet amour, je le reçois, et ensuite je réponds à cet amour-là. Et donc cette soumission, comme je considère la fonction de mon mari, je peux me mettre au-dessous sans aucun problème. Et une autre image qu'on peut ajouter, le fait d'être sous la mission, entre guillemets, c'est être sous l'homme, pour faire quoi ? Pour le soutenir. Pour être sa fondation, pour être sa structure. On dit, il y a cette parole en anglais, je ne me souviens plus en anglais, mais je vais la traduire. Il dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Il y a une structure, il y a une fondation. Donc il faut que la femme en préparation, il faut qu'elle aspire à soutenir, et le mari, il faut qu'il aspire à donner. Et ça fait comme une sorte d'économie circulaire. L'homme, il donne, la femme reçoit, elle soutient. Et comme elle soutient de plus en plus, avec plus de force, le mari il peut donner de plus en plus, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a une construction. Je comprends ce que tu dis, mais comme je disais tout à l'heure, et c'est là que parfois il y a des tensions, c'est que le fait que le mari aime, c'est personnel au mari. Le fait que la femme soutienne, c'est personnel à la femme, qu'elle soit soumise. Le fait est que, si par exemple, le mari n'aime pas, la femme va chercher à soutenir. Donc, comment elle fait dans ce cas-là, en fait ? C'est très difficile. C'est très difficile, et ça me fait penser à ce passage où Pierre dit, quand il parle dans 1 Pierre 3, quand il parle de l'homme et la femme, il dit, même si le mari n'est pas croyant, il dit que par le caractère, on revient à l'intériorité. Par l'intériorité que tu développes, que tu as développé, que tu développes et que tu continues à développer, va impacter ton mari. Et là, effectivement, il y a cette notion où chacun a son travail à faire, mais ce travail, il est lié à l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la femme développe son intériorité pour donner à son mari. Donc, c'est aussi une façon dont on peut voir... Et donc, encore quand tu disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de mari, il ne peut pas avoir de soumission. Mais tu sais aussi que ça commence avant. Dans le droit français, c'est écrit que le mariage, c'est la célébration d'un engagement qui a déjà été pris. Donc, pour moi, la soumission commence à l'engagement. Pour moi. Pas forcément à la célébration. Donc, on n'a pas forcément déjà le statut de mari de femme légalement, mais il y a déjà cet engagement où j'aime ma femme et elle est soumise à son mari. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que il est écrit que dans Proverbe 18, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et donc, il a chassé les mains. Quand tu réfléchis au verset, le gars, il trouve, mais il n'a pas encore épousé. Mais il a trouvé en elle les qualités, le caractère, les compétences d'une femme. Donc, c'est une femme. Et on sait que dans le monde spirituel, comme je l'ai pensé, on est dès le commencement. Et ça, c'est difficile à comprendre pour nous, êtres humains. Et moi, l'image que j'aime par rapport à ça, c'est un pommier ne donne pas des pommes, il donne des pommiers. Tu vois ? Et donc, avant le mariage, on est un mari, on est une femme. Mais quand on dit avant, c'est-à-dire qu'on a travaillé, comme tu dis, on a développé ce caractère, cette intériorité, on a développé la vie spirituelle avec le Seigneur pour avoir ce caractère, pour être un futur époux, pour être une future épouse, tu vois. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est est-ce que ça commence, en fait, ces qualités-là, en fait. Est-ce que moi, en tant que mari, j'aime ?
ça a commencé avant que je sois fiancé ou en couple. Parce que normalement, on a pu voir dans mon caractère de tous les jours, dans ma vie d'église, ma vie de famille, c'est un homme qui aimait en fait. C'est un homme qui donnait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me remet en question aussi par rapport à ça. Est-ce que je pourrais pas donner plus, tu vois? Et par rapport aux femmes, est-ce qu'elles ont ce caractère-là de pouvoir recevoir? Parce que j'ai bien aimé ton image de donner et recevoir parce que parfois tu fais des cadeaux, la personne veut te payer le cadeau. Ouais. T'as déjà vécu ça, t'as déjà vu? Donc, est-ce qu'on sait recevoir aussi? Est-ce qu'on sait se mettre sous la fonction de quelqu'un d'autre, tu vois? Et donc, pour moi, ça, c'est déjà là, finalement, quand ça commence dans ton travail personnel avec Dieu, finalement. Tu vois? Donc, c'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est intéressant. Et après, je pense que, comme pour beaucoup de femmes, ce terme-là est dérangeant parce qu'il y a souvent des déviances. Et un des souvenirs qui, moi, m'a freiné ou genre m'a rendu rebelle, entre guillemets, c'est genre quand les personnes se mariaient, tu perds ton nom, on dirait tu perds toute ton identité, on t'appelle sœur Bunny, sœur William. Et en fait, j'avais l'impression que tu n'existais plus et que en fait c'était ton mari, maintenant tu vas là, tu fais comme si en fait tu redevenais un enfant. Et je lui disais, mais en fait, la soumission, c'est un concept un peu bizarre quand même. Et c'est dommage parce que finalement, c'est Dieu qui. Enfin, c'est dans la parole de Dieu, donc c'est censé être une bonne chose pour soi et pour la personne qui partage ta vie. Donc c'est vrai que je pense que c'est important vraiment de rappeler ce qu'est vraiment la soumission et ça permettra aussi aux femmes de réfléchir différemment en fait et d'avoir une attitude différente. Mm. Voilà. Non, c'est vrai que parfois, avec ces dérives qu'il y a, ça crée en fait une frustration intérieure. Et parfois, que ce soit consciemment ou même inconsciemment, tu entends seulement le terme et une réaction. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur, qui commence comme un volcan, tu vois, le volcan, il réveille, puis après, boum. Et malheureusement, c'est ça. Et je crois que chercher à comprendre véritablement ce qu'est la soumission, ça va amener une forme de guérison aussi par rapport à ça. Parce que, comme tu l'as dit, Dieu a fait cela. L'apôtre Paul, il a écrit ça. Et il l'a bien écrit. Il l'a écrit avec, de façon vraiment... Enfin, il l'a écrit consciemment. Ouais, et surtout, au début du chapitre 5, il parle à toute l'Église. Soumettez-vous les uns aux autres, tu vois. C'est comme ça que commence le chapitre. C'est ça. Et nous, on retient que femmes soient les soumises. Oui. Et c'est là où c'est triste. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien souvent, les gens exigent la soumission. Tu dois être soumise. Oh, tu dois être une femme vertueuse. Non, mais moi, je dis toujours ça. Il n'y a pas de femme vertueuse sans homme vertueux. Il faut déjà un homme vertueux. Il faut que tu sois un homme vertueux. Il faut développer cela. Il ne faut pas exiger à quelqu'un d'être une femme vertueuse. Mais tu sais que tu vas rappeler la prochaine fois, c'est elle doit être vertueuse. Toi, tu dois être comme Jésus. La réponse, c'est ça direct. Et gars, quand tu vois le travail, tu dis, ok, est-ce que je ressemble déjà à Jésus pour pouvoir, entre guillemets, exiger des choses, tu vois. C'est ça. Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure dans le proverbe, il dit, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. J'aime beaucoup ce verset, parce que quand on le regarde, c'est comme un peu, tu parlais d'addition, de multiplication, c'est un peu comme une égalité. À gauche, tu as trouvé une femme, et à droite, trouver le bonheur. Et c'est ça. La parole de Dieu nous dit, tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. En tout cas, ce terme-là, bonheur, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est l'idée de bénédiction, c'est l'idée aussi d'être complet. C'est-à-dire celui qui trouve une femme, un homme qui va trouver une femme, il va pouvoir devenir complet. Et ça ramène à ce verset qui dit d'être une seule chair ou une chair, vraiment un être entier. Et dire que lorsque l'homme et la femme se complètent, il y a une construction qui se fait, qui va construire vraiment quelque chose de complet, oui. Et qui va fonctionner. Le mot, en fait, bonheur, dans le texte original, il veut aussi dire fonctionner. Dire que celui qui trouve une femme, il va pouvoir fonctionner, il va pouvoir utiliser sa fonction d'homme. Et Paul nous dit, Marie, aimez vos femmes. Wow. Tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a cette notion de chacun doit faire son travail, entre guillemets, mais
je peux avoir un cœur rempli, ou je peux avoir un sac rempli de choses à donner, mais s'il y a personne. Si je suis dans un désert, je donne à qui? Je donne à personne. Donc tu vois, l'idée c'est que j'ai un sac qui est rempli, je suis prêt à donner, mais j'ai besoin de quelqu'un à qui donner. Et c'est pourquoi il nous dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, et trouve cette opportunité de se compléter et de fonctionner. Moi, je préfère que tu dises complémenter. Ok. Parce qu'on est déjà entier, en fait. Mm. On est déjà entier en Christ. Et le fait d'être ensemble nous permet d'avoir cette possibilité de fonctionner. J'aime bien cette image-là. En fait, je la trouve vraiment belle dans le sens où, parce que je suis dans mon couple, je suis pleinement un homme, je suis pleinement une femme, tu vois. Et ça, je trouve ça ouf. Tu vois, c'est une image... c'est waouh. Si on est pleinement dans nos fonctions, ben, les résultats sont... C'est ça. Et quand on ne fonctionne pas, justement, ce que nous révèle la Bible, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que nous révèle la Bible, c'est que lorsque l'homme ne fonctionne pas, lorsque la femme ne fonctionne pas, il y a comme un feu en fait qui va se créer, mais pas un feu positif, un feu négatif, un feu destructeur, un feu qui va détruire les couples, un feu qui va amener de l'incompréhension. Peu importe ce qu'on va vouloir mettre en place, on va pas se comprendre, ça va finir en dispute, parfois ça va aller jusqu'au coup, etc., et jusqu'au divorce. Mais lorsque l'homme fonctionne, lorsque la femme fonctionne et que les deux deviennent un, il y a la présence de Dieu qui est là et qui permet d'avoir une soudure encore plus forte. Wow. Wow. Donc, quand la soumission commence, ça amène tout ça comme... Oh. Non, ouais, franchement, merci encore. Hein. Non, waouh. C'est vrai que c'est un sujet difficile. C'est un sujet qui est difficile parce que par rapport à tout ce qu'il y a autour. Tout ce qui est dit aujourd'hui. Tout ce qui est dit. C'est sûr, en fait, c'est ce que tu disais la dernière fois, il faut pouvoir se détacher de ce que le monde dit. C'est vraiment que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais ça, il faut chercher à renouveler notre intelligence. C'est vraiment ça le truc, c'est ok, c'est derrière toi, mais il faut que maintenant tu travailles à avoir la mentalité de la parole, la mentalité de Dieu et pas juste les restes que tu avais avant et on va accommoder. Non, c'est vraiment... J'ai une nouvelle mentalité, quoi. Oui. Et si on fait pas ça, finalement, on peut pas avoir la richesse de la soumission, on peut pas avoir la richesse de l'amour, on peut pas avoir la richesse de créer un couple qui fonctionne. Franchement, l'image, elle est belle. D'être pleinement un homme, pleinement une femme, parce que on a toujours cette pensée d'avant, en fait. Et on amène nos blessures, on se laisser guérir, finalement. Et non, mais c'est très, très riche. C'est waouh. En tout cas, qu'est-ce que vous en avez pensé de quand la soumission commence? Est-ce que vous avez fait ce travail intérieur? Développer votre caractère par rapport à aimer et recevoir. Franchement, la soumission et recevoir, une très belle image encore de notre frère. William, le donneur d'image. Non, vraiment. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et venir poser vos questions, interagir, vivre sur le plateau avec nous. T'en penses quoi, Sophie? Non, mais surtout, oui, vraiment, n'hésitez pas, en fait. On attend que vous. Grave, on attend que vous. T'en as pensé quoi, toi, William? Ah, c'était vraiment excellent. Moi, je vous invite vraiment à venir, je vous encourage à venir, pouvoir échanger, discuter en direct, c'est spécial. C'était DCAM et à la prochaine. Salut. À bientôt.